Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Maud, je suis thérapeute psychospirituelle et facilitatrice en constellation familiale et systémique. Et aujourd'hui, je suis là pour te parler des outils qui m'ont aidé à traverser mon parcours de flamme jumelle et d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Donc bien entendu, j'ai été très engagée au niveau de mon travail sur moi, j'étais proactive au niveau de mon travail sur moi. Il y a beaucoup de choses que j'ai pris en main, dont j'ai pris la responsabilité en fait de travailler par moi-même. Et il y a aussi des moments où je me suis fait accompagner par d'autres personnes. J'ai peut-être commencé par les accompagnements que j'ai reçus avec d'autres personnes. Donc dans mon parcours, j'ai été accompagnée par différentes personnes, soit issues du milieu des flammes jumelles, soit non. Le premier accompagnement que j'avais eu, c'était un accompagnement en coaching, donc ça ressemble un peu à ce que je propose aujourd'hui en coaching holistique, mais c'était très axé sur l'équilibrage yin-yang. Étant donné que moi j'étais à l'époque dans un excès de polarité yin, j'ai eu à travailler sur moi en fait pour développer mon yang, pour développer en fait un yang qui soit authentique et pas un yang qui soit de surface en fait. Pour rappel, pour les gens qui me connaissaient déjà à l'époque, moi j'étais une polarité yin avec un faux self de yang. Donc j'avais un peu un yang maladroitement construit. Je faisais semblant d'être yang, mais en fait je l'étais pas. Donc j'ai dû apprendre à construire un yang qui était authentique, et ça s'est fait avec du coaching. J'avais également eu un coaching avec une personne qui était spécialisée au potentiel intellectuel et qui a pu m'apprendre à gérer mon hypersensibilité, qui m'a donné certains réflexes pour apprendre à m'observer, pour apprendre notamment c'est grâce à elle que j'ai pu déterminer par l'observation quelles étaient les choses que je vivais au quotidien qui faisaient que j'avais souvent des coups de blues, des coups de déprime dans la journée, et qui m'a permis en fait de mettre en place, d'imaginer des ressources pour pallier à ces moments de déprime dans la journée. J'ai aussi été accompagnée par une coach en autisme qui, elle, est venue m'expliquer très en détail quand je me comportais comme ça, comment est-ce que les autres réagissaient, et vice versa. En fait, elle m'a beaucoup aidée pour tout ce qui est de la communication, de l'observation, d'apprendre en quelque sorte le langage des moldus. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme accompagnement? J'ai eu de la reprogrammation cellulaire, et aussi, même si j'ai beaucoup travaillé en individuel, j'ai travaillé avec la méthode de Melo. Et du coup aussi, quand j'étais plus tard, j'ai appris comme je l'ai dit, la méthode de Melo, ça ressemble un peu à ce que je fais en thérapie psychospirituelle, sauf que la thérapie psychospirituelle, c'est nettement plus complexe, plus varié. En tout cas, on utilise des outils un peu plus différents, mais par contre, ça a en commun l'idée de remonter à une mémoire d'origine et d'aller faire une libération directement dans la mémoire d'origine. Parce que ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que quand on porte un trauma ou une blessure émotionnelle, la part de soi qui a été blessée, c'est la conscience émotionnelle, et c'est également l'enfant intérieur. Donc on ne peut pas guérir d'une blessure émotionnelle qu'a vécu l'enfant intérieur en étant dans sa conscience d'adulte et en étant dans sa conscience intellectuelle. En fait, en tout cas de ce que moi j'en ai vécu, ça ne fonctionne pas. Et pour ça, il y a besoin de modifier son état de conscience pour être dans l'enfant intérieur et pour être dans le corps émotionnel en fait. Et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment opérer une guérison à travers la reprogrammation de la mémoire et à travers l'énergétique aussi. Moi, je travaille beaucoup en énergétique et en thérapie psychospirituelle. Ce que je fais, c'est que je fais travailler les gens en énergétique, mais enfin, c'est eux-mêmes en fait qui font de l'énergétique. Même si, et surtout pour ceux qui connaissent rien ou qui croient pas aux énergies, ils le savent pas forcément, mais en réalité, je travaille en énergétique. Et à l'époque où moi je travaillais avec la méthode de Melo, j'étais pas encore formée en énergétique, mais j'ai appris plus tard, quand je me suis justement formée en énergétique avec Catherine Labbé, que en fait à ce moment-là, je faisais déjà de l'énergétique, même si je savais pas que c'en était. En réalité, j'ai toujours travaillé en énergétique parce que je ressens très très fort les énergies. Donc voilà, j'ai travaillé sur moi avec des méthodes énergétiques et avec une méthode de reprogrammation de la mémoire, en l'occurrence de la méthode de Melo, qui ressemble à la thérapie psychospirituelle. Donc ça a été pour le travail de tout ce qui était trauma et blessures émotionnelles.
Ensuite, et ça s'est fait en coaching, il y a eu de l'encouragement à explorer des choses, à poser des actions, à atteindre des objectifs, etc. Donc ça m'a permis de construire ma vie comme on sait, et ça s'est beaucoup fait en coaching. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Après j'ai travaillé sur moi avec aussi des méthodes un peu ésotériques, comme le tarot, tout ça. Bon là j'étais en train de lister, j'ai de nouveau fait une parenthèse. J'étais d'abord en train de lister les accompagnements que j'ai eus. Les accompagnements que j'ai eus, même si c'était très ponctuel, il y a eu de temps en temps des guidances. Des guidances, même aujourd'hui encore, j'en reçois environ une ou deux par année à peu près. Ça dépend du besoin. Plutôt quand il y a des besoins précis, ponctuels. Je pense que ça sert à rien de faire des guidances tout le temps. Mais voilà, il y a eu des guidances aussi que j'ai reçues. Moi, j'en avais beaucoup fait avec Eric Chestin. À l'heure d'aujourd'hui, c'est aussi une prestation que je propose, même si c'est pas la prestation que je valorise le plus, parce que moi, au niveau de mon incarnation, ma mission d'âme, je suis faite pour amener de la guérison, donc pour travailler plutôt avec les constellations ou avec la thérapie psychospirituelle. Et la guidance, c'est quelque chose que je peux fournir aussi, que j'ai plaisir à fournir, et que du coup je propose, mais c'est pas le service que je mets en avant le plus. Mais si jamais ça t'intéresse un jour de faire une guidance avec moi, tu es la bienvenue, bien sûr. Donc voilà, il y a eu des guidances de temps en temps qui m'ont permis de recevoir des messages et de savoir dans quelle direction est-ce que je pouvais continuer à me développer. Ça, c'est faire des guidances, en fait, c'est quelque chose que j'ai souvent pris à des moments où je sentais qu'il y avait quelque chose que j'arrivais pas à voir, ou quelque chose que j'arrivais pas à comprendre. Donc ça m'a parfois amené un éclairage ponctuel pour réussir à savoir dans quelle direction continuer à chercher, vers quoi m'orienter, en fait, comment est-ce que je pouvais faire l'effort après par moi-même d'aller vers un palier supérieur de développement. Donc voilà, les guidances, il y a eu de temps en temps, ça m'a eu aidé, mais toujours des guidances qui étaient dans l'idée de développement personnel. Donc c'est ce que je propose à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce en quoi je crois. J'ai jamais fait de guidance, par contre, de guidance flamme jumelle ou de ce genre de truc. Pour moi, ça sert à rien. Je suis cash. Pour moi, ça sert à rien. Donc ça a toujours été des guidances orientées développement personnel. Donc il y a eu le fait de guérir mes blessures, il y a eu le fait de poser des actions, et il y a eu le fait de m'orienter, donc de me guider, que j'ai obtenu souvent avec des guidances. Donc voilà pour toute l'aide que j'ai reçue avec des prestataires externes. Donc tout ça, c'est des services que je propose aussi à l'heure d'aujourd'hui, tout simplement parce que ça m'a aidé et que j'y crois, et que je crois profondément que le mix de tout ça, c'est-à-dire la thérapie, la guérison des blessures, le coaching, le fait de construire sa vie avec des actions concrètes en s'auto-observant, et également le fait de temps en temps aller chercher dans le subtil des messages pour nous orienter, je crois profondément que c'est une aide puissante pour aller travailler sur tous les plans d'un individu et pouvoir en fait avancer de manière vraiment efficace, solide, concrète. Après, au niveau des outils que j'ai travaillé un peu plus en autonomie et qui m'ont beaucoup aidé. Donc il y a eu évidemment tout ce qui est des pratiques de développement personnel classiques. Donc ça, tout ce qui est des pratiques introspectives liées à l'exploration de soi. Donc il y a eu déjà le fait d'aller rencontrer des gens, d'aller écouter divers points de vue. Sans forcément les prendre pour argent comptant, mais toujours en étant à l'écoute en fait de la résonance que ça générait en moi. Il y a eu tout ce qui est de l'ordre du journaling. Alors moi, quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé dans mon développement personnel, ça a été d'apprendre l'énergétique. Donc au début, simplement d'apprendre à méditer, d'apprendre l'ancrage, de maîtriser à fond tout ce qui est de l'ancrage, de faire ses racines, d'ouvrir et de fermer la connexion aussi, étant donné que moi, je ressentais tout au point qu'à une certaine époque, je me suis rendu compte que je pouvais pas distinguer les émotions des autres des miennes. J'ai dû apprendre, ça m'a pris presque une année de juste apprendre à dissocier mes émotions de celles des autres. Et après, j'ai appris à poser des filtres, à me protéger, et j'ai vraiment appris par l'entraînement à ouvrir et fermer le canal médiumnique. Donc c'est-à-dire que maintenant, j'ai les ressentis quand je le décide, et je suis pas victime en fait de mes ressentis et de mon hypersensibilité. Donc tout ce qui est de me former avec l'énergétique, d'entraîner l'énergétique, d'entraîner tous les jours l'énergétique, de ressentir en fait de manière consciente, ça c'est quelque chose qui m'a puissamment aidé
j'ai envie de dire à développer ma médiumnité, mais c'est même pas tout à fait ça, parce que développer sa médiumnité, c'est plus des gens qui partent d'une posture d'excès de yang où ils ressentent peu et ils ont besoin d'apprendre à ressentir en fait. Alors que moi j'ai fait le chemin à l'envers, c'est-à-dire que j'étais dans une situation où je ressentais trop de choses mais sans filtre, et puis j'ai dû apprendre à me protéger, à poser des filtres, à poser des protections, à fermer, ouvrir le canal quand je le voulais, à laisser entrer uniquement les énergies qui sont pour mon plus grand bien. Et dans dans ce procédé, je suis aussi extrêmement soutenue et aidée par mes guides, donc j'ai beaucoup appris aussi à demander l'assistance systématiquement de mes guides, et tout ça, ça m'a permis en fait de me retrouver avec moi-même et de vraiment permettre à la canalisation, à la médiumnité de s'exprimer. Donc pour moi, apprendre à développer la médiumnité, en fait, ça s'est fait dans ce sens-là. Ça s'est fait naturellement à partir du moment où j'ai appris l'énergétique, au moment où j'ai appris l'ancrage et au moment où j'ai appris à poser des filtres. Et moi, nettoyer mes énergies et poser en fait un filtre de protection autour de moi, c'est quelque chose que je fais plusieurs fois par jour. Je le fais pas uniquement quand j'en ai besoin, je le fais pas seulement le matin ou seulement le soir, je le fais un peu toute la journée. Surtout que moi j'habite en ville, donc j'ai vraiment besoin de nettoyer beaucoup. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je peux faire. Si je suis dans une foule, c'est toutes les 5 minutes. Enfin, je veux dire, je le fais vraiment aussi souvent qu'il y en a besoin. Après, bien sûr, je fais pas un nettoyage de printemps chaque fois. Je sors pas tout le temps l'encens, la sauge blanche, les tambours et aller savoir quoi. J'ai simplement appris une technique de visualisation et à force de l'entraîner, maintenant, je la fais très vite en fait. Autrefois, quand j'ai débuté, ça pouvait me prendre jusqu'à 10 minutes, le temps que j'ai tous les ressentis qui s'expriment et tout. Mais maintenant, c'est vraiment l'histoire de quelques secondes avec l'entraînement. Donc voilà, apprendre l'énergétique, moi c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Après pour tout ce qui est de la gestion des émotions, moi j'ai beaucoup travaillé avec les 5 blessures de l'âme, ça m'a énormément aidé à comprendre où j'en étais, à comprendre où en étaient les autres et à comprendre en fait qu'est-ce qu'il fallait guérir. J'ai aussi beaucoup travaillé avec les 4 accords Toltec, à les intégrer, à les comprendre. Pour moi il y a les 4 accords Toltec tels qu'ils sont, et après il y a la façon dont moi je les intègre, la façon dont moi je les vis au quotidien, la façon dont moi je les applique au quotidien et qu'est-ce qui m'apporte. Je pense que l'enseignement des 4 accords Toltec, comme tout enseignement d'ailleurs, est pas quelque chose de figé, mais c'est quelque chose qui se fait de manière dynamique et en dialogue avec le message qui nous est envoyé, l'enseignement qui nous est transmis et la façon dont ça résonne à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre à l'époque? Donc je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a eu d'autre. J'ai peut-être passé aux outils un peu plus récents qui m'ont aidé. En fait, il y a aussi beaucoup de trucs que j'ai explorés, que j'ai eu pratiqué un temps et que j'ai pas forcément gardé après. Donc c'est vrai que tout ça, je vais pas forcément en parler. Il y a eu des trucs comme la lithothérapie, comme les voyages chamaniques aussi. Je l'ai pratiqué un temps, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus des choses que je fais au quotidien. Donc pour cette raison, je vais pas forcément en parler comme des techniques qui m'ont aidé durablement. Je dis pas qu'elles sont mauvaises. Il y a très certainement des gens qui ont travaillé avec ces techniques et qui continuent à les utiliser, mais moi dans mon parcours il y a des choses que j'ai expérimentées que j'ai pas gardées, donc c'est pour ça que je les dépose pas forcément ici. Ensuite, quand comme tu le sais, moi j'ai eu beaucoup de choses puissantes qui m'ont aidé dans mon développement personnel. Il y avait eu bien sûr tout ce qui était de l'ordre de la reconnexion au corps. Moi à l'époque je faisais pas de sport, je sais même pas si je peux dire que j'en fais à l'heure d'aujourd'hui, mais le développement de ma conscience corporelle pour moi elle est beaucoup passée par les activités, par l'action consciente, et elle est beaucoup passée aussi par le fait de prendre soin de moi, de soigner ma tenue vestimentaire, de prendre soin de mes cheveux, même les tatouages que j'ai maintenant, ils sont apparus un peu quand j'ai travaillé ma peur de la visibilité, et à ce moment-là, les tatous que je voulais faire depuis plus de 20 ans, ils sont venus tout seuls. Enfin non, pas tout seul. Évidemment, j'ai été voir des tatoueurs et des tatoueuses pour ça, mais voilà, t'as compris ce que je voulais dire.
Comme je le disais dans mes précédentes vidéos, en fait, moi j'ai eu 2 phases de travail intensif sur moi. Il y a eu le parcours de flamme jumelle, et il y a aussi eu le fait de me développer en tant qu'entrepreneuse, où là j'ai dû aller encore plus loin dans sortir du conditionnement, dans sortir de mes peurs, dans retravailler mes croyances limitantes. J'ai dû aller encore beaucoup plus loin. Et là, il y a eu des autres outils qui m'ont aidé et dont je vais parler aujourd'hui, parce que je pense qu'ils peuvent vraiment beaucoup aider aussi au niveau du parcours de flamme jumelle. Donc un des outils qui m'a aidé et qui a vraiment tout débloqué au niveau de de réussir en fait à déployer mon business et à avoir de la clientèle régulière, ça a été le design humain. Le design humain repose sur différentes autres traditions. Donc le design humain a été canalisé par Ra Uru, si je ne maltraite pas son nom, et il repose en fait sur plusieurs autres traditions, notamment les chakras hindous, les Qing, l'astrologie, la Kabbale, voilà, je sais pas si j'oublie des trucs, mais enfin voilà, ça vient d'un ensemble d'autres méthodes. Donc moi je connaissais à ce moment-là assez bien les chakras. Par contre, je connaissais pas encore l'astrologie, parce que du fait que je connais pas mon heure de naissance, même les astrologues m'ont toujours fait sentir que c'était pas vraiment bienvenu. Avec le design humain, il y a des coachs qui sont un peu plus souples, qui travaillent avec, qui décident de tester toutes les heures solaires. Ça, c'est un truc que j'avais jamais fait. Ça a été de générer ma charte avec toutes les heures possibles dans la journée, et de voir quels étaient les points communs fiables, et d'ensuite pouvoir examiner par la déduction, c'est-à-dire dans quoi est-ce que je me reconnais, de pouvoir comme ça plus ou moins pouvoir déterminer mon heure de naissance. Moi, je travaille depuis plus de 2 ans en design humain avec l'heure de naissance midi, et j'ai que des informations exactes. Depuis quelque temps, j'ai commencé à travailler également avec l'astrologie en mettant l'heure de naissance midi, et c'est pareil, j'ai que des informations exactes. Donc maintenant, je me sers de cette heure de naissance-là qui est fictive pour obtenir des informations qui sont exactes. Le design humain m'a énormément aidé à comprendre qui j'étais réellement au-delà des conditionnements de la société. En tant que manifesteur à autorité splénique, j'ai sur beaucoup de points un fonctionnement qui va à l'envers, en tout cas qui est inhabituel par rapport à la grande majorité des autres personnes. Donc il y a 70%, donc 70% de la population qui a un sacral défini et qui est générateur ou générateur manifesteur. Et moi, j'appartiens aux 30% qui n'ont pas un sacral défini. Les manifesteurs sont environ 9% de la population, et les manifesteurs à autorité splénique sont plus rares que les manifesteurs à autorité émotionnelle. Désolée si je parle chinois pour les gens qui connaissent pas le design humain. Le résumé de ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai un fonctionnement en fait qui est extrêmement spécifique, et qui est vraiment pas du tout ordinaire et pas très courant. Et de fait, j'ai été énormément conditionnée par la société. Et le design humain en fait m'a vraiment beaucoup aidé à comprendre sur quel point j'avais été conditionnée, pourquoi j'avais été conditionnée comme ça, et pour quelles raisons en réalité certaines manières de faire qui sont naturelles pour moi, mais qui sont vraiment pas du tout adaptées pour toutes les autres personnes de la société. Pour quelles raisons en fait est-ce que c'était parfaitement valide que ça fonctionne comme ça pour moi, et pourquoi est-ce que je pouvais me faire confiance dans le fait d'avoir sur certains points des façons de faire, des procédures, des fonctionnements qui vont à l'envers en fait des autres personnes. Encore ce matin, j'étais parce qu'on est le 9 mai en fait à l'heure où je tourne cette vidéo, mais je suis en train de faire des vidéos d'avance histoire de pas laisser cette chaîne avec un trop grand trou. Ce matin, donc le 9 mai, j'étais en live avec Mélanie de Obscuration, et puis elle m'a dit que enfin c'est même pas à moi qu'elle l'a dit, c'était un autre manifesteur, mais ça a résonné pour moi. Qu'en tant que manifesteur, ce qu'on veut, c'est la paix, c'est pas la satisfaction. Et du coup, ça, c'est venu m'expliquer pour quelles raisons j'avais toujours l'impression de pas être vraiment soutenue par mon réseau, notamment par le fait que j'ai peu de likes sur mes réseaux sociaux, par le fait que j'ai pas vraiment d'aide, en fait, quand je mets en place, même dans des structures associatives, quand je mets en place des activités, j'ai pas d'aide, en fait, j'ai pas de soutien. Et en fait, le fait que le manifesteur est très autonome, et que en fait moi j'ai besoin d'avoir la paix, en fait j'ai pas besoin d'avoir la satisfaction. Enfin, si je suis satisfaite, c'est un plus évidemment, mais la satisfaction est pas un signe c'est vraiment pas ma signature
d'être sur la bonne voie, comme ça peut l'être pour d'autres types. Moi, mon signe qui montre que je suis sur la bonne voie, c'est quand j'ai la paix. Et avoir la paix, ça se manifeste aussi par le fait qu'on ne me harcèle pas pour m'aider, tout comme on ne me harcèle pas non plus pour me mettre des bâtons dans les roues, au fond. C'est-à-dire que je construis mon truc toute seule et c'est juste pour moi. Et ça, c'est un truc que je viens de comprendre aujourd'hui encore. Donc, il y a vraiment sur beaucoup de points une façon de fonctionner que j'ai qui est différente de la plupart des autres gens. Et ça, le design humain est beaucoup venu me l'enseigner. Et beaucoup, en m'alignant à mon design, en fait, j'ai vraiment pu devenir encore plus moi-même et débloquer encore plus de choses. Donc, c'est vraiment un outil qui m'a énormément aidé. Et récemment, je suis en train de regarder aussi ce que dit l'astrologie. Donc, étant donné que le design humain est basé sur l'astrologie en partie, forcément, c'est beaucoup raccord, mais avec des autres explications qui sont très intéressantes aussi. Et l'astrologie, avec des autres mots, vient aussi m'expliquer en fait pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça, pourquoi est-ce que ma boussole c'est n'écouter que moi, et pourquoi oui, je suis égoïste quand j'écoute que moi, mais en fait c'est juste pour moi d'être égoïste et c'est juste pour les autres aussi en réalité que je me montre égoïste. J'ai aussi un cœur défini en design humain. Donc voilà, même si j'ai très longtemps boudé en fait jusqu'à il y a 2 mois même. Donc c'est vraiment récent, j'ai longtemps boudé l'astrologie, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment un outil qui m'aide à me comprendre sur le plan psychologique et qui m'aide à comprendre vers quelle direction je suis censée aller. Donc je m'en sers uniquement comme outil de développement personnel, je lis pas mon horoscope et je regarde pas quels sont les transits, les périodes adaptées pour moi pour, je sais pas, signer des contrats ou va savoir quoi. Donc pour ça, je me fie uniquement à mon autorité splénique. Et voilà. Donc le design humain et depuis quelque temps l'astrologie sont 2 outils qui m'aident énormément à mieux me comprendre sur le plan psychologique. Et en étudiant également le thème astral et la charte en design humain de mon compagnon, ça m'a aussi beaucoup aidé à mieux comprendre la dynamique de notre couple. Et c'est là que je pense que ça peut aussi peut-être aider certaines personnes du milieu des flammes jumelles. Ça m'a beaucoup aidé à comprendre les dynamiques de notre couple, à comprendre ce qui se jouait entre nous, à comprendre pourquoi il y avait des moments où on se comprenait pas, pourquoi il y a des choses qui m'insupportent, pourquoi est-ce qu'il y a des comportements que j'ai qui en réalité sont vraiment insupportables pour lui. C'est vraiment venu m'éclairer sur beaucoup de choses. Donc pour cette raison, je pense que le design humain, ça peut probablement aider beaucoup de gens qui se reconnaissent dans le parcours de flammes jumelles, parce que le design humain est vraiment un outil de différenciation. Et c'est aussi un outil de connaissance de soi, mais aussi de compréhension de en quoi est-ce que les autres sont différents de nous. Donc voilà, moi c'est un outil qui m'a beaucoup aidé. Depuis quelque temps, et là je parle plus du développement de mon entreprise, j'ai travaillé aussi avec les archétypes financiers. Qui m'ont permis de mieux comprendre en fait ma relation avec l'argent. J'ai travaillé avec mes clés génétiques, donc ça c'est issu du design humain, donc finalement voilà, il y a un peu tout qui se regroupe un peu. Les clés génétiques, ça m'a beaucoup aidé à comprendre quelles étaient mes épreuves de vie et du coup était mon plus haut potentiel en fait au niveau de ce que j'ai à transmettre, partager, enseigner à l'extérieur, de à quel endroit est-ce que je peux le plus rayonner ma lumière intérieure. Donc voilà, là tout de suite j'ai rien d'autre qui me vient à l'esprit. Moi je fonctionne beaucoup avec des cycles en fait, de temps en temps j'ai des marottes, je m'intéresse à quelque chose et puis après je me désintéresse. Moi je pense que j'ai fait le tour ici des outils qui m'ont aidé le plus. Il y a certaines choses que j'ai pas faites, que du coup je cite pas, mais qui je sais ont aidé d'autres personnes, notamment le fait de se reconnecter à son cycle menstruel pour les femmes, le fait de travailler aussi éventuellement avec la lune. Donc moi c'est pas forcément quelque chose, c'est pas forcément des outils qui m'aident, je suis pas sensible au cycle menstruel ni au cycle lunaire. Enfin, j'ai de la peine à dormir au moment de la pleine lune et de la nouvelle lune, comme beaucoup. Mais sinon, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que j'ai un cycle qui est plutôt basé sur les saisons, avec 2 gros cycles dans l'année, avec l'été et l'hiver, où j'ai beaucoup d'énergie ou peu d'énergie. L'hiver qui est une période d'introspection, de bilan et de planification de mes actions, et l'été qui est une période où je suis beaucoup plus tournée vers l'extérieur, où je suis beaucoup dans l'action. D'ailleurs, c'est par hasard si je recommence cette chaîne au début de l'été.
Il y a aussi tous les moments, donc les solstices et les équinoxes, qui sont souvent des moments pour moi où il y a un peu des paliers en fait au niveau de passer moi-même à un cycle supérieur d'évolution. C'est-à-dire que je remarque que psychologiquement, juste avant les solstices et les équinoxes, je vis souvent des grosses périodes de remise en question et qui généralement trouvent leur résolution juste au moment du solstice ou de l'équinoxe. Donc ça, c'est quelque chose que j'observe depuis plusieurs années. Et le fait d'être en conscience de ça, et le fait d'être en conscience du fait que pendant ce temps, il y a d'autres personnes qui vivent des autres cycles qui sont peut-être plus, raccord avec le cycle lunaire, alors que moi je suis très raccord avec le cycle des saisons. Le fait de savoir que je vis ça et que potentiellement d'autres personnes vivent ça, c'est quelque chose qui, pareil, m'aide énormément. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Comme d'habitude, tu sais que je suis disponible à l'adresse flammejumeline@gmail.com si tu as envie de me poser des questions. Donc je le répète, je répondrai uniquement en vidéo et pas par message privé, sinon il faut prendre une consultation avec moi parce que j'ai très peu de temps malheureusement dans ma vie actuelle et que c'est très difficile pour moi d'entretenir de la correspondance avec d'autres personnes que mes amis les plus proches en fait. Donc voilà, je me réserve pour ces gens-là. Donc voilà, n'hésite pas à m'écrire et le cas échéant, je répondrai en vidéo. Sinon, tu es libre de prendre une consultation avec moi. La plupart de mes prestations sont possibles à distance, sauf les constellations en groupe. Voilà. Et sinon, je te souhaite de bien te porter et je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.